Juste avant l'implant cochléaire, j'étais dépressive, seule, isolée, exclue, totalement au fond du trou. Je ne savais pas que l'implant cochléaire existait. J'ai eu un parcours qui a duré plus de 40 ans d'opérations, de consultations parmi les plus grands chirurgiens et professeurs traitant l'ORL dans les hôpitaux, d'orthophonistes réputés, on va dire. Bazin ne m'a jamais parlé de l'implant cochléaire. Une ORL m'avait dit: c'est fini pour vous, vous n'entendrez plus jamais, vous êtes sourde, il va falloir changer de vie. Voilà, j'en étais là. Ça, si vous voulez, c'est vraiment tout à la fin, parce qu'on va dire que j'ai perdu l'essentiel de mon audition, c'est-à-dire il me restait 5, 7, 8%, mais auxquels, comme tous les malentendants, s'accrochent, si vous voulez, et je les ai perdus, en fait, en l'espace de quelques jours. Voilà. Pour moi, c'était une catastrophe inouïe. C'était terrible parce que je traînais ça depuis l'âge de 14 ans, parce que j'avais toujours essayé, si vous voulez, de ne surtout pas ennuyer les autres. C'est dommage peut-être, j'ai des regrets à ce niveau-là. J'ai compris très jeune que non seulement devenir handicapé, c'était un handicap pour vous, mais ça pouvait l'être pour les autres, et les autres par rapport à moi, et que je n'avais pas à leur demander de se mettre à ma portée, mais c'est que moi, je devais me mettre à leur portée. Donc j'ai toujours énormément donné le change, fait énormément d'efforts pendant ces 35 ans, et à la fin, si vous voulez, ben, j'en pouvais plus, tout simplement, j'en pouvais plus. Et la chance inouïe que j'ai eue, c'est que j'avais une de mes sœurs qui a vu une émission dont on parlait sur laquelle il s'agissait de l'implant cochléaire. C'était le professeur Meyer qui en parlait d'ailleurs, et qui pour la première fois essayait de faire une démonstration physique de ce que les sourds entendaient quand on parlait des acouphènes. Or, il était dans son laboratoire et il a ouvert un robinet, je crois, de gaz ou de quelque chose de très puissant, plusieurs robinets. Et voilà, ça a interpellé ma sœur, qui, comme elle avait un bon poste, s'est dépêchée d'appeler à l'hôpital Saint-Antoine à l'époque. Elle a pu avoir la secrétaire. Elle a dit: ma sœur est au bord du gouffre, j'ai très peur, il faut la recevoir le plus vite possible. Et en fait, bon, on ne pouvait plus me joindre, je ne pouvais pas téléphoner, on n'avait pas de portable à l'époque, on n'avait pas non plus d'ordinateur, on n'avait pas d'iPad, on n'avait pas tout ça. Donc, ma mère avait les clés de chez moi, elle est venue chez moi, c'est pour dire que c'était un cheminement pour m'expliquer, m'écrire, parce qu'on en était quand même là. Même si j'avais la lecture labiale, j'en pouvais plus de toute façon de faire autant d'efforts. Et de me dire que j'avais un rendez-vous le lendemain. Voilà. Donc, ça s'est fait très vite. J'ai réussi à avoir un rendez-vous le lendemain, en sachant qu'il n'y aurait rien. Comment vous voulez-vous appréhender un espoir pour vous quand vous avez fréquenté tout le milieu, si vous voulez, ORL, et qu'on ne vous a jamais parlé de quelque chose qui pourrait vous faire entendre. Et quand je suis entrée dans le bureau du professeur Meyer, je lui ai dit: je n'attends rien, vous savez, je suis absolument sourde, on me dit que j'ai la maladie de Ménière, on me dit que j'ai l'autospongiose, et alors, avec un sourire désarmant, il m'a fait comprendre, il m'a dit, il m'a bien articulé, et il s'est adressé à moi et pas au tiers, parce que les gens s'adressent toujours à celui qui entend. Je m'en fous de ce que vous avez. Vous êtes complètement sourde, et moi, je vais vous faire entendre. Et il m'a dit: j'ai un panel comme ça de choses, et on va y arriver. À partir de là, je me suis enfermée les 6 mois qui ont suivi, parce que je n'y croyais pas. C'était une information qui était trop énorme, trop puissante. J'avais très peur de je sais pas quoi, très peur de cette aventure, très peur de quelque chose qui me dépassait. Donc, les 6 mois qui ont suivi, je n'ai pas voulu voir personne. Jusqu'à cette fameuse rencontre avec Catherine, vous allez donc comprendre à quel point c'était important, parce que donc mon mari a demandé une deuxième consultation, il est venu avec moi, et une fois rentré, ça a cheminé tous les deux,
Et un beau matin, quelques jours après, elle a dit, je veux en savoir plus. Je téléphone à l'hôpital, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un avec un implant cochléaire. Et la petite histoire, lorsqu'il a téléphoné, Catherine, à l'époque, traînait dans les couloirs et c'est elle qui a décroché. Et j'étais au bureau, donc Patrick était devant moi et moi, j'étais devant Patrick. Et pour la petite histoire, la seule chose que j'ai compris, puisque j'étais sourde, c'est que j'ai vu Patrick se mettre à pleurer et raccrocher. Et donc, Patrick m'a dit, elle téléphone. Elle est implantée, elle téléphone. Et donc, après, comme vous le savez, j'ai pu rencontrer Catherine. Et pour moi, c'était quelque part la première amie que j'avais. Quelqu'un qui me ressemblait, quelqu'un qui me sortait un peu de ma solitude, si vous voulez. Alors, juste après l'implantation, alors moi j'ai tout eu, hein, l'hématome comme ça, mais c'était pas grave. C'était, en même temps, c'était ce qui était chouette, si vous voulez, c'est que à l'hôpital, il y avait un seul couloir. Dans ce couloir, il y avait les salles de consultation, il y avait les chambres, il y avait les salles de stimulation, et nous étions toujours donc plusieurs personnes implantées. Et voilà, pour moi, ben, c'était des gens comme moi. En plus, vous vous rendez compte, je n'avais plus d'amis, je n'avais plus de relations, je n'avais plus de vie sociale. Je ne pouvais plus en avoir. Donc après, déjà, le premier schéma, c'était la rencontre avec ces implantés, ces personnes qui étaient sourdes. Alors, on en rigolait un petit peu parce qu'on avait quand même très peur de la stimulation. On savait très bien que ça allait avoir une incidence quand même psychologique sur nous. Et on nous disait à l'époque de ne pas nous attendre à entendre des voix ou en tout cas des mots, et que c'était pas grave, qu'il fallait s'attendre un peu à des onomatopées pendant quelques mois. Voilà, le temps que ça se mette en place, d'avoir des réglages, etc. Et quand on a eu la stimulation, j'avais une petite voisine, voilà. On a été stimulés toutes les deux. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué, la première fois que vous réentendez, sans lecture labiale, ce sont toutes les électrodes qu'on vous a mis en place. Donc, on entend tout, 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 voilà. Ensuite, on vous fait une courbe auditive, c'est assez confortable. Et ensuite, j'ai compris qu'ils allaient dire qu'ils allaient me parler. Alors, la première minute, franchement, si je vous le mime, j'ai entendu ouah, 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 ouah. Et moi, quand je parlais, j'entendais ouah, 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 ouah. Je me disais, mais alors, c'est pas possible. Puis d'un seul coup, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu quelque chose. L'orthophoniste était là, la régleuse, et moi, j'entendais là, peu importe. Non, je tournais ma tête, et j'entendais une toute petite voix qui me disait « N'ayez pas peur, c'est normal, ça va aller, n'ayez pas peur. » Voilà. Mais je fallait directionnel, de façon directionnelle, j'étais implantée là, donc j'entendais ici. Et là, je me suis mise à pleurer. Toute l'équipe s'est mise à pleurer parce que ça voulait dire que bah, j'entendais des mots, j'entendais des phrases et que de toute façon, pour eux, ça allait s'améliorer. Et donc, quand je suis sortie de l'hôpital, je suis sortie d'ailleurs, moi, avec mon processeur, alors que beaucoup ne sortaient pas avec. Voilà. La première chose, je suis sortie toute seule parce que j'habite à côté de l'hôpital. Je me souviens que j'ai entendu un bus passer, j'ai entendu, ça faisait c'était doux, c'était beau. J'étais dans la rue, c'était calme, c'était tranquille. J'entendais, vous savez, un peu des bruits, je m'apaisais. Et puis, j'ai pris l'habitude, tous les mercredis, d'aller à l'hôpital. J'avais besoin. C'était psychologique, c'était mon monde, c'était un monde qui m'avait soigné, qui m'avait guéri et qui me présentait d'autres personnes. Voilà. L'implant cochléaire, c'est une renaissance. C'est tout simplement une renaissance, avec tout ce que ça veut dire. C'est une renaissance.